coup, Catherine, Oui, tu m'as envoyé les points sur lesquels tu voulais travailler. Isabelle n'en a pas pris connaissance, on fait toujours comme ça. Euh, d'accord. voilà, parce que sinon elle commence à bosser 10 jours à l'avance, donc c'est pénible. Ah, voilà, parce que je me disais, elle avait dû commencer à bosser parce que j'étais moins stressée que Ah, vu le texte en plus. mais il est bizarre ce contexte, hein, cela dit, hein, parce que Oui, oui, oui. on est nombreux à pas stresser avec ça, c'est bizarre, hein, Et oui, parce que moi, j'étais stressée à l'idée que mon fils devait venir chez moi et tout ça. Je me disais comment je vais faire, machin. Et depuis que bah, c'est comme ça, depuis lundi, et bah, je suis vachement moins stressée. C'est bien. ouais, ouais, c'est bien, ouais. Écoute, on va en profiter. Ben oui, 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 oui. Du coup, Catherine, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui fait que tu fais appel à nous et c'est ce qui va permettre à Isabelle de commencer vraiment à rentrer en contact? Alors, On va dire ça comme plein ça. de choses. Mais je veux dire, la plus importante pour moi, c'est ma peur de manquer, mon rapport à l'argent qui est vraiment très difficile et qui me crée des angoisses et enfin, plein de choses négatives. Donc voilà, même si j'arrive à travailler dessus, j'ai avancé, mais il y a encore des blocages. Voilà, Ok, ça fait monter en moi des émotions des fois quand on. Tu vois, par exemple, j'ai voulu faire une pub sur un brief pratique là, et quand la personne m'a annoncé le montant, bon, ce que je trouvais tout à fait normal, j'ai eu une espèce de chaleur qui est montée en disant mince, c'est pas possible. À chaque fois, dès qu'on me parle là, de choses qui sont pas prévues dans mon budget, on va dire, ça me crée des émotions très fortes et je suis pas très bien avec ça. Et ça fait très longtemps que ça dure et j'en ai un peu marre. J'aimerais bien d'accord. pouvoir faire quelque chose là-dessus si c'est possible. C'est vraiment juste une peur de manquer ou est-ce qu'effectivement tu es régulièrement dans des situations compliquées, objectivement, je veux dire, par rapport à l'argent? Ah, je me suis mise, oui, souvent dans des situations compliquées, bah, de par mon vécu, hein, d'avoir perdu mon mari, d'avoir vécu avec un pervers narcissique. Enfin, à chaque fois, quelque part, dès que je commençais à remonter un peu la pente, paf, il m'arrivait un truc. Donc je me dis, au bout d'un moment, ça. D'accord. Hein, voilà. Ok. Mais jeune, c'est vrai que ouais, je dépensais facilement mon argent. Aujourd'hui, ça va. Ça s'est réglé pratiquement, mais il y a encore des choses à régler, quoi, parce que du coup, ça me crée des émotions. Dès que si je m'établis un budget, machin, essayer de, voilà, d'être le plus carré possible, parce que les revenus pour l'instant sont pas, voilà, terribles. Et du coup, bah, dès que je sors un peu de mon truc, ça y est, ça me, Ça te j'ai, submerge. Ouais. oui, voilà. Et là, notamment, bah, mon fils, mon grand doit venir passer plusieurs semaines. Enfin, déjà avant qu'il y ait le souci du coronavirus, devait venir passer plusieurs semaines chez moi. Et ma première réaction, si tu veux, c'est pas de dire ah bah je vais t'accueillir, il n'y a pas de souci. Ma première réaction, c'est comment je vais faire. Voilà. D'accord. Et tu vois, c'est toujours et ça m'énerve parce que c'est pas moi, quoi. Voilà, j'ai fait du mieux que je peux, mais il y a toujours ce truc qui vient me mettre mal à l'aise, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Dans les autres points qu'il y avait? Alors, il y avait bah, oser me lancer aussi, parce que j'ai plein de projets qui sont sous le coude et je n'ose pas. Et alors, quand je vois quelqu'un qui développe le même truc que moi, je me dis, ah bah oui, ça c'est voilà, elle m'a fait mon idée, machin, nana. En fait, si je m'étais bougée, voilà. Donc, il y a encore aussi cette peur d'avancer, de me lancer dans certains domaines, ouais. D'accord. Toujours en lien Voilà. avec ton activité pro ou pas toujours? Pas toujours, non, non. Enfin, là, c'est des petites choses que je veux faire à côté, notamment des ateliers Faber-Maslich, des petites choses comme ça, mettre des ateliers pour les parents, enfin pour les couples, tout ça. Hmm. Et tu vois, j'ai envie, hein, c'est là, mais voilà, il y a l'impulsion qui manque. D'accord. Mm. Ok. Ça, et puis, ben, j'aimerais mieux écouter mon intuition, justement, parce que je sais qu'elle est quand même très présente pour ne pas l'avoir écoutée certaines fois et l'avoir écoutée d'autres fois et que ça avait bien marché. Mais là, des fois, je suis un peu, je sais plus si c'est le mental ou si c'est vraiment l'intuition qui, D'accord. voilà. C'est moins naturel qu'avant, je trouve. Et puis aussi, bah, ouvrir mon cœur parce que j'ai peur voilà, ça aussi, j'ai peur. Donc, Ok. j'ai peur de perdre ma liberté et de. Donc, j'ai peur d'ouvrir. D'accord. On me dit souvent que mon chakra du cœur est quand même assez, un petit peu fermé quand même. D'accord. Voilà, quand je fais des soins énergétiques, ça revient souvent. Ok.
Ouais, que Voilà. c'est là que ça bloque. Mm. Ok, d'accord. Est-ce que c'est bon Voilà. pour toi, Catherine? Moi, c'est bon là. Bon. Du coup, on va pouvoir rentrer en phase de travail. Oui. Dans cette phase de travail, bah, tu verras la façon que toi, tu as de vivre les choses. Il y a des gens qui restent plutôt à distance émotionnellement, d'autres qui sont impliqués complètement dans le processus, entre guillemets, et qui peuvent visualiser les yeux fermés, etc. Il n'y a pas de Mhm. bonne ou de mauvaise façon de faire, fais comme ça te vient, quoi. Il n'y a pas, il y a pas, tout sera juste de toute façon. Mhm. Simplement, si émotionnellement il y a des moments un peu intenses, moi j'essaie d'être vigilante pour t'accompagner en même temps que j'accompagne Isabelle, parce que souvent c'est les mêmes D'accord. moments hein, qui sont Mhm. un peu raides. Ouais. Si jamais tu voyais que je n'interviens pas auprès de toi alors que tu en sens le besoin, n'hésite pas à m'interpeller. Tu me fais D'accord. signe Mhm. ou tu remets le micro, parce que je vais te demander juste de couper le micro pour un confort de concentration pour Isabelle. D'accord. Mais Mhm. tu n'hésites pas à m'interpeller si tu as besoin. D'accord. D'accord? Mhm. Ok. Très bien. Et donc effectivement, dans cette phase-là, je vais te demander de couper ton micro. Donc c'est Mhm. quand on bouge la souris sur l'écran, c'est le petit icône qui est à gauche avec un écran, pardon, un micro qui est dessiné. C'est une petite pastille ronde blanche et le micro, il est en noir dedans. Oui. Ok, Tu je vois, l'ai. si tu cliques dessus, ça va le barrer. Mhm. Et en fait, ça coupe le son de ton côté. C'est-à-dire que tu vas nous entendre, mais nous, on ne va plus t'entendre. D'accord. Tu peux appuyer, on va tester. Mhm. Ok. Ouais, et tu nous entends toujours? Ah, ok, ça marche. Eh ben, c'est parti alors. Mais j'espère que ça va pas recouper, j'ai eu une coupure là. Ah, là, t'as eu une coupure? Oui, de quelques secondes. Je vous voyais plus. Enfin, c'était figé, j'entendais plus. Donc on va voir. Bon, écoute, on va voir. Si tu m'entends dire t'es là, t'es là, t'es là, Oui, bah oui, tu t'étonneras pas. ok, d'accord, On va y arriver à la faire cette session. c'est ça. Ok. Alors, du coup, j'ai eu une image. Je voyais une femme qui était debout Ouais, sur un bûcher en train de brûler. d'accord. Ça a été la première chose. Pour moi, c'était Catherine. Et puis après, j'ai vu face à elle une femme avec une grande toge, une épée, et qui lui plantait l'épée dans le cœur. Ok. Comme si d'un seul coup, il n'y avait plus les flammes, mais tu vois, c'était cette image-là qui arrivait. C'est-à-dire que Catherine, tu la voyais sous la même forme dans les deux scènes? Oui. D'accord. Et cette femme qui plantait l'épée, après, elle m'est apparue vraiment comme le symbole de la justice. C'est que je la voyais vraiment avec cette femme en toge, le bandeau sur les yeux, la balance dans une main, tu vois, vraiment. Et puis D'accord. cette épée qui, voilà, transperçait le cœur. Ok. Catherine, dans ces deux scènes, tu la voyais telle qu'elle est aujourd'hui? Oui, si je refais le focus, oui, c'est toujours un peu flou, c'est plus sous forme de silhouette, mais attends, j'ai deux images qui s'intercalent. Ok. Non, je la vois tantôt telle qu'elle est là, tantôt une femme, je dirais, d'une trentaine d'années, avec des cheveux bruns, longs, une robe un peu grise. Ok. Mais c'est Catherine quand même. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce qu'il y a eu d'autres images ou d'autres choses qui sont venues Non, il y a pendant eu que... que ça. Ok. Tu te déconnectes de ces scènes Oui. et tu te mets en contact avec Catherine sur le plan éthérique, là en 2020, et tu me dis comment tu la vois. Ah oui, si l'autre chose, et je le fais avant que tu me le dises, je me déconnecte des sensations, mais l'autre chose, c'est que j'ai le haut du dos qui est très tendu. D'accord, donc effectivement, tu te déconnectes des sensations physiques qui s'appellent. Il n'y a pas Je, besoin. je t'entends avant que tu ne le dises. C'est ça. Alors, donc Catherine, oui, là, je la vois telle qu'elle est aujourd'hui. Ouh, elle est en colère.
Ok. Elle a le point droit qui est serré. Je me fais engueuler. Elle me dit, mais c'est pas trop tôt, hein. Ah, ok. On avait dit qu'on travaillait la patience. C'est ça qu'on avait dit, je crois. Ok. Voilà. Comment ça circule énergétiquement? Alors, dans sa tête, j'ai l'impression que c'est un orage. On est en pleine tempête. Son énergie mentale, elle est très très vive. Et c'est comme s'il y avait des éclairs qui sortaient de sa tête Ok. et qui, tu vois, ça, qui partent vers l'extérieur, du coup, dans toutes les directions. Et qui redescendent aussi dans son corps, mais pareil, ça fait, dans le corps, ça fait presque comme des arcs électriques, tu vois, c'est violent. Ok. La gorge. Ah bah la gorge, c'est beaucoup plus doux, ça fait un contraste étonnant avec l'énergie mentale. Alors, je vois une énergie bleue qui est là, qui a l'air très très douce. Euh, presque, ça donne presque envie de toucher. C'est, tu vois, comme si c'était un nuage. Enfin, vraiment, ouais, quelque chose de doux. Ok. Euh, qui rayonne vers l'extérieur et à l'intérieur, mais c'est étrange parce que je vois vraiment l'énergie rayonner et en même temps, je sens que ça pourrait être beaucoup plus ample, ce mouvement, beaucoup plus. euh, ça pourrait être plus, quoi, D'accord. plus intense. Les poumons, alors, euh, les poumons, la première chose qui me vient, c'est que je vois les organes qui se contractent. Tu vois, je vois vraiment le mouvement de la respiration, mais c'est comme si quand les poumons se vident, c'est comme s'ils étaient complètement rétractés sur eux. D'accord. Il y a un mouvement vraiment étrange du coup. Euh, Comme s'ils étaient atrophiés, ouais, quand ils sont vides. Et du coup, il n'y a pas beaucoup d'énergie au niveau des poumons. Ok. Le cœur, ah bah, le cœur, j'ai pas accès. C'est comme s'il y avait une enveloppe autour métallique qui protégeait. Et ouais, comme si je pouvais même pas voir à l'intérieur du coup. Ok. Du coup, ça veut dire que ça rayonne pas autour. Ouais, c'est ça. Alors si, c'est bizarre. Je la vois pas rayonner, l'énergie à l'extérieur. Et pourtant, je sens que ça passe, mais c'est comme si elle était invisible. D'accord. Euh, le ventre. Alors déjà, je sens une coupure au niveau du diaphragme. Ok. Ouais, pourtant, je le vois monter et descendre, le diaphragme, mais c'est comme si ça faisait un barrage énergétiquement. D'accord. Et le ventre, euh, le ventre, il y a une énergie assez rouge et qui bouillonne. Ventre et bas-ventre, ça fait vraiment penser à une énergie de colère. Colère et frustration. Ok. Ah, et impatience, pour le coup.
Ah bah je m'en reprends une. Qu'elle dit, mais oui, on l'a dit déjà, ça. Si tu pouvais accélérer le mouvement, C'est c'est ça, ça. c'est ça. Euh, ok. Euh, les jambes. Du coup, faut plus je me marre et plus elle est en colère. Alors attends, on va pas la contrarier. C'est dur, hein. Les jambes, et ben, je vois l'énergie de colère qui descend dans les jambes et c'est comme si les jambes trépignaient vraiment. Ok. Ouais, dans toutes les jambes. Et les bras, ils sont très très contractés, très tendus jusqu'aux mains. Alors plus Ok. le bras droit que le bras gauche. Et oui, alors, dans le bras droit, il y a cette même énergie de colère. Et dans le bras gauche, il y a comme une énergie de peur. Du coup, ça contraste vraiment entre les deux. D'accord. Ok. Tu vois d'autres choses sur le plan énergétique? Euh, alors, dans le ventre, l'énergie que je voyais bouillonner tout à l'heure, il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place, comme si l'énergie tournait comme un tourbillon. Tu vois, ça tourne. Ok. Toujours Et... rouge, pareil. Oui, toujours. Tu peux faire un scan complet du corps de Catherine et tu nous dis si tu vois des choses qui ne devraient pas être là, qui ne lui appartiendraient pas, qui n'ont pas leur place. Alors, euh, mais c'est bizarre parce que dans sa main droite, je vois comme une épée, comme ce que je voyais dans la première scène, mais là, c'est elle qui la tient. C'est à elle? Ouais, j'ai l'impression que c'est à elle. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses? Alors, dans le cœur, je voyais pas ça tout à l'heure, là, je vois comme la trace d'une blessure. Euh, Ça me renvoie vraiment à la première scène, tu vois, comme Hmm. le fait qu'elle ait été transpercée, je vois comme du sang qui coule de cette plaie. Enfin, ça fait vraiment. Ça m'apparaît comme du sang et en même temps, ça m'apparaît comme une fuite énergétique. Tu vois, il y a les deux. Ok. Euh, je refais le tour, donc je vois rien d'autre. Ok. Elle me dit j'ai mal, du coup. Ok. Tu demandes à Catherine sur le plan éthérique si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Oui, je sais Oui, que tu oui, vas te faire engueuler. Je me doute. bah, évidemment. Ok. Tu lui expliques qu'elle a tout pouvoir dans sa sphère énergétique et donc qu'elle a la capacité de faire s'aligner devant elle, à 5 mètres devant elle, tous les responsables de cette situation. Tout ce qui est à l'origine des dysfonctionnements, des mauvaises circulations énergétiques, etc. Et de la présence de cette épée et de cette blessure dans le cœur. Tu lui demandes de faire s'aligner devant elle tous les interférents, tous ceux qui interfèrent, tous ceux qui sont responsables de cette situation. Ok. Alors, déjà, il y a un truc qui est bizarre, c'est que d'un seul coup, c'est comme s'il y avait deux Catherine en une. Je vois toujours la partie en colère et en même temps, c'est comme si je voyais, mais plus côté gauche de son corps, une partie
fragile et blessée. Tu vois, ça c'est comme dissocié. Est-ce qu'il y a une dissociation vraiment? J'ai l'impression, ouais, parce que dès que tu as parlé des interférences, ça m'a claque comme si j'étais éjectée, tu sais. Ok. Adresse-toi à la Catherine que tu vois blessée, plus faible. Ouais. Est-ce qu'elle aussi, elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session? Alors elle me dit oui, mais j'ai peur. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'évacuer la peur d'abord avant de continuer? Elle Est-ce me que c'est... dit pas maintenant et c'est comme si ces deux parts en elle étaient en lutte l'une contre l'autre. Tu vois, il y a vraiment un mouvement. Ok. Mm. Ok. Alors tu leur expliques, enfin tu expliques à Catherine, hein, elle est bien une seule, hein, mais à ces deux parts, qu'elles vont être réunies tout à l'heure, qu'il n'y aura plus besoin de lutter l'une contre l'autre. Mais que pour le moment, elles peuvent mettre leurs forces en commun pour faire s'aligner devant elles, pour projeter à 5 mètres devant elles les responsables de cette situation. Ok. Alors. Ah, alors la première chose que je vois, c'est comme un immense cobra. Ok. Tu le figes, tu le réduis en taille. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je vois une espèce d'énorme félin, je saurais même pas dire ce que c'est, mais qui est très menaçant. Pareil, tu le figes. Ok. Il y a autre chose? Alors, je sens qu'il y a autre chose que j'arrive pas à voir pour l'instant. Comment est Catherine? C'est la peur qui a pris le dessus. Ok. Est-ce que tu peux la rassurer? Tu lui dis qu'on est là, à ses côtés, qu'on sait très bien ce qu'elle est en train de faire, puisqu'on a fait la même chose nous-mêmes, on est déjà passé par là, et qu'elle a vraiment les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Si tu sens que ça peut être intéressant, tu fais monter le taux vibratoire de cet espace en appelant nos alliés, tous ceux Hmm. avec lesquels on a déjà travaillé, puis nos alliés d'ailleurs. Ok. Il y a une silhouette qui apparaît, la silhouette d'une femme. Ok, tu figes aussi. Est-ce que Ok. tout est là? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que tout est là? J'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas. Mhm. Cette femme-là, il y a un truc qui colle pas. Si, tout est là, mais Ok, alors vas-y, vers cette femme. hmm, Prends les informations, redonne-lui sa forme d'origine et dis-moi ce que c'est.
Alors, c'est bien une femme. Euh, Elle m'apparaît comme une tête de lignée, c'est-à-dire que derrière elle, je vois plein de silhouettes se décomposer. Ok. Et en même temps, j'ai pas l'impression que ce soit une tête de lignée. C'est bizarre. Elle apparaît sous cette forme-là, Mais c'est pas ça. Tu mais sais c'est que c'est pas pas ça. ça. Ouais, je saurais pas te dire pourquoi, mais Cette femme, c'est une désincarnée? ouais. Ah, Tu sais pas. non, je On sais pas. verra. Elle me dit que je l'entends qui dit qu'elle est une forme de vie très 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 ancienne. D'accord. Ok. Qu'est-ce qui se dégage de cette femme? Euh, Il n'y a pas d'émotion qui se dégage d'elle. C'est la dissimulation comme si elle dissimulait enfin, toutes ses émotions ou qui elle était. Ok. Tu la figes? Hmm. Le félin, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un félin. Ok. Le cobra? Aussi. Ok. C'est comme si les deux, félin et cobra, c'était vraiment l'expression des peurs, mais sous deux formes différentes. Tu vois ce qu'on voit souvent sous forme de dragon, là, c'est comme si ça avait pris cette forme-là. D'accord. Est-ce que tout est lié? Ces trois personnages, est-ce qu'ils sont liés les uns aux autres? Ou est-ce qu'on est sur des origines différentes? Non, je sens que c'est lié. Ok. Ok. Comment est Catherine? C'est comme si elle s'était mise en protection et qu'il n'y avait plus d'émotion non plus. Ok. Tu lui expliques ce qu'on va faire là? On va aller voir. Dis-moi ce que ça génère chez elle quand je dis ça. Je vois face à elle, c'est comme si elle avait construit une paroi en verre arrondie pour se couper. Quand je lui ai dit qu'on allait voir, c'est comme si la paroi s'était épaissie. Ok. Comme si elle avait Demande-lui. ouais, pas vraiment envie. Ok. Tu vas lui expliquer que pour aller voir, on va avoir besoin d'elle, même si c'est toi qui voyages. C'est elle qui nous donne accès aux informations. D'accord? Hmm. Et qu'elle sait très bien qu'il est bien temps d'y aller. Si elle a cette impatience et cette colère qui sont là, c'est que il est vraiment temps d'y aller. Que si par contre elle a besoin d'aller se débarrasser des peurs avant, on peut l'aider à ça. Ouais, ouais, ouais. Elle veut bien qu'on l'aide sur les peurs. Ok. Alors tu vas lui montrer comment, avec ses Hmm. mains énergétiques, comme si ses doigts étaient pourvus d'aimants, elle place ses mains devant elle et ses doigts pourvus d'aimants vont aller chercher à l'intérieur d'elle, pardon, toutes les vibrations de basse fréquence et notamment celle de la peur. Elle attire dans ses mains toute la peur. Ça va former comme une boule.
Ah, c'est un truc de dingue. Du coup, je vois déjà ce qu'il y a, où ça va nous emmener. Il y a des peurs à elle et il y a plein de peurs qui sont pas à elle. Ouais, c'est ça, cette femme, c'est pas une tête de lignée. Non. Elle représente toutes les femmes qui ont subi ça. C'est ça le Elle message? représente, c'est une part d'elle. Ok. Mm. Elle a pu se débarrasser de la peur, c'est bon. Elle ouvre Ouais, un ça. portail, elle envoie la boule dans le portail et elle referme. Mm. Ok. Du coup, Ouais. Isabelle, tu y es déjà? Ouais, j'y suis déjà. Je sais pas sur quel continent on est, mais ça me paraît être il y a plusieurs milliers d'années. Je la vois, je vois cette femme, c'est Catherine. La femme que tu Et... voyais en face au Ouais, départ? ouais. D'accord. Elle est, c'est un oracle, cette femme. Elle est aveugle. C'est un oracle. Les gens, elle est d'une sagesse infinie. Elle est presque vénérée. Les gens viennent la consulter. Et quand ils viennent la voir, elle, c'est comme si elle absorbait, à la fois elle reçoit les réponses aux questions des gens. Tout passe par son corps. C'est comme si elle absorbait toutes les émotions des gens. Il y a quelque chose chez cette femme, comment dire? Elle est pas que oracle, c'est comme si elle absorbait les souffrances des gens qui viennent la voir. C'est incroyable. Tu veux dire qu'elle n'est pas juste en contact avec ça? Les gens s'en débarrassent en même temps de leur souffrance? Ouais, c'est comme si elle avait cette capacité. Ça fait comme un puits sans fond. Du coup, elle récupère tout ça. Et elle le garde? Ouais, je vois. Bah oui, c'est ça qui est bizarre, c'est que je vois pas. Ouais, c'est comme si ça restait en elle. Du coup, c'est presque comme si elle, elle n'existait plus. Elle est complètement. Euh, Elle est ce qu'elle fait. Je sens pas d'identité propre. Tu vois, c'est vraiment étrange. Tu peux revenir en arrière dans la vie de cette femme? Ouais. Raconte-moi son histoire. Alors, je la vois enfant, petite fille. C'est comme si ses parents se rendaient compte qu'elle n'était pas comme les autres. Et du coup, euh, ils vont voir les chefs de cette communauté. Je vois ça comme un espèce de conseil. Et du coup, elle est prise en charge par ce conseil. Je vois des hommes et des femmes. Et c'est comme si toute petite, du coup, elle était intégrée à une espèce d'école où, enfin, ils vont lui apprendre à développer cette capacité-là. Elle est déjà aveugle? Ouais, C'est de naissance? ouais, c'est de naissance. C'est comme s'il l'avait attendu. Et comme s'ils attendaient quelqu'un avec ces capacités-là. Parle-moi un peu de cette communauté. C'est quoi leur croyance?
Euh, Il y a quelque chose. J'ai l'impression que. Alors, ils sont plutôt pacifiques. Je les sens vraiment pacifiques. Il y a quelque chose de l'ordre de la rédemption. Euh, C'est comme si dans leur histoire, mais il y a longtemps, il y avait eu des guerres et comme si c'était senti responsable. Ils portent un fardeau énorme dans cette communauté. Ok. Comme, j'arrive pas à voir exactement ce que c'est, mais je sens le poids de ce fardeau. Euh, je les sens vraiment dans des croyances très fortes, comme s'il y avait plusieurs dieux. Oui, ils vénèrent des dieux, mais plutôt liés à la cosmologie, tu vois, le soleil, la lune, des choses comme ça. Et c'est comme s'ils attendaient quelqu'un. On leur a annoncé, c'est comme une prophétie, comme s'ils attendaient quelqu'un qui allait leur permettre d'alléger ce fardeau. Ok. Et quand il y a cet enfant, quand on leur apporte cet enfant qui est aveugle et qui est très sensible, qui a beaucoup d'empathie, ils en font l'instrument de cette rédemption. Pour eux, c'est comme si elle était, comme si elle avait été annoncée. Dans la prophétie, c'est elle qu'on annonçait. Ok. Et du coup, ils vont l'élever, la conditionner pour qu'elle remplisse cette fonction-là. C'est comme si c'était normal qu'elle sacrifie sa vie pour remplir ce rôle-là. C'est ce qu'elle pense aussi, elle? Pas quand elle est petite. Non, pas quand elle est enfant. Enfant, elle est aveugle, elle est sensible, mais elle n'a pas conscience de tout ça. Tant qu'elle est avec ses parents, tu veux dire? Ouais, Et quand elle se retrouve auprès de ce conseil et qu'on lui apprend à faire ça, elle le vit comment? elle est petite, du coup, c'est un conditionnement qui est mis en place et il n'y a pas de rébellion. Enfin, tu vois, c'est vraiment, Ok. c'est normal, quoi, pour elle. C'est son rôle dans cette communauté. Déroule le reste de sa vie? Du coup, je la vois tout le temps dans ce rôle-là, quoi. C'est comme si sa personnalité à elle n'existait plus, pratiquement. Elle remplit ce rôle et c'est tout. Voilà, c'est comme si elle absorbait les souffrances des gens c'est normal, elle s'est complètement oubliée, elle, du coup. Et il y a quelque chose qui change dans cette communauté, c'est-à-dire qu'au fil des ans, euh, cette prophétie-là, en fait, ça leur disait qu'elle allait les sauver tous et que leur vie allait changer. C'est comme s'ils allaient atteindre un espèce de paradis, du coup. Donc il y a beaucoup de gens qui vont la voir, la consulter, et en fait, il n'y a pas de transformation dans cette civilisation. Donc il y a des gens qui commencent à douter de la prophétie. Je vois le doute s'installer et
Chez certains, je vois une espèce de colère qui monte. Pas chez les Ok. sages, hein, mais vraiment chez les gens du peuple. Et il y a une année où euh, les cultures, ils cultivent. Il y a quelque chose qui va. Les conditions climatiques, il y a une maladie qui va détruire les récoltes. Euh, du coup, ils ont plus. Il y a une famine qui s'installe rapidement, ils ont plus de quoi manger, et c'est comme si ils étaient nombreux à focaliser leur colère sur cette jeune femme. Elle était là pour les sauver, et en fait, c'est pas normal ce qui se passe là pour eux. Cette année-là, pour toi, Catherine, enfin cette jeune femme, à quel âge à peu près? Ouais, elle est jeune, elle a, je sais pas, peut-être 25 ans. Ok. Du coup, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et bah du coup, comme il y a cette espèce de colère qui monte pour elle, c'est de plus en plus difficile. Parce qu'on lui a appris à absorber les souffrances des autres, mais on lui a pas appris à s'en libérer. Donc tu vois, c'est comme si elle accumulait, elle accumulait. Et pour elle, ça devient très très dur. Et en même temps, en face, il y a la colère des gens qui monte. Euh, Comme il y a cette colère, je vois c'est comme s'il y avait des gardes autour d'elle pour la protéger. Enfin, je vois des hommes qui sont autour d'elle. Parce que ce conseil là, il voit que comme s'ils n'arrivaient plus à maîtriser le peuple, malgré les croyances en place. Et je vois une femme qui arrive à s'approcher d'elle et qui la poignarde dans le cœur. C'est ce que Elle meurt? c'est. Ouais, et elle meurt, ouais. Il rejette vraiment la faute sur elle. Et elle le sent pas arriver parce qu'elle est vraiment. Elle a absorbé tellement de souffrance que c'est comme si elle était presque. Comment dire? Elle était aveugle, donc les gens ne les voyaient pas, mais il y avait cette vision intérieure, elle les sentait s'approcher au début, tu vois, il y avait vraiment, elle les voyait sans les voir. D'accord. Et là, c'est plus le cas? Et là, c'est plus le cas parce qu'à force, elle a accumulé tellement de souffrance et puis la colère est telle en face que c'est comme si ça parasitait sa vision Ok. et elle est épuisée. Qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? Quand elle meurt, il y a comme une prise de conscience où elle se sent trahie. Elle se dit que tout ça n'a servi à rien. Elle a la sensation qu'on lui a menti, que la prophétie était fausse. Donc elle se sent ouais, trahie et il y a cette révolte, ce sentiment de révolte et de colère qui monte en elle. Elle a sacrifié sa vie et ça n'a servi à rien. Ok. Comment ça va influer sur les vies suivantes, cette histoire-là, cette mémoire-là? Alors la première chose, c'est que c'est comme si elle avait pas du tout envie de se réincarner. Je la sens comme si elle était bloquée dans cet entre-deux. Enfin, longtemps. J'ai pas de notion de temps, mais c'est comme si ça durait une éternité. Et après,
Alors, ce sentiment d'injustice, j'ai l'impression qu'il va être un peu comme un fil rouge, tu vois, comme si ça allait être souvent là. Et je revois des vies où, comme si ce sacrifice-là, ça se répétait dans certaines vies. Je vois un espèce de cycle qui s'enclenche avec des vies où c'est normal d'être sacrifié, en alternance avec des vies comme si elle était révoltée par tout, par tout ce qui se passe. Ok. Est-ce que tu sens à un moment donné dans cette vie-là, avant ou après la mort, parce que tu dis qu'il y a une part d'elle qui veut pas se réincarner, donc peut-être c'est après, je sais pas. Est-ce qu'il y a un moment où il y a une dissociation qui s'opère? Ou d'une certaine façon, elle se sépare d'elle-même? Euh, Alors, oui, parce qu'elle est complètement coupée d'elle-même. Attends, j'essaie de voir quand est-ce que ça se met en place. Ouais. Euh, C'est quand elle est dans cette école, là, c'est ce conditionnement qui met ça en place. Ouais, ça se met en place très très tôt, comme si on lui apprenait très tôt que sa vie en tant que telle n'avait pas de valeur. Et du coup, ouais, là, c'est comme si elle verrouillait son envie de vivre, son individualité, comme si elle la mettait en sommeil. Ok. Est-ce que c'est dans cette vie-là qu'apparaissent dans sa sphère énergétique le cobra et le félin? Hmm. Comment et où? Alors, c'est des divinités pour eux, le cobra et le félin. Ok. Et du coup, j'allais dire c'est un moyen de lui faire peur. Ça fait partie de l'enseignement quand elle est dans cette école. On lui rabâche l'histoire de ces divinités, tu vois, ça se met en place à ce moment-là. Tu sais ce qu'ils sont censés représenter ou pas? Le félin, il représente la force et en même temps la destruction. Ce qui, chez d'autres, serait le dieu de la guerre. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque Ok. chose de cet ordre-là. Le cobra, il représente un espèce de d'alignement et une connexion avec euh, connexion avec l'invisible. Le cobra, c'est comme s'il était le reflet de ce qu'elle est, presque. Tu vois, c'est cette. Parce que le cobra, je le vois vraiment redressé. C'est cette capacité qu'elle a à capter les infos. Tu Ok. vois, comme si ça passait par son corps. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, ce qui veut dire qu'elle est totalement soumise d'une certaine façon à ce cobra. Hmm. Ok. La femme que tu voyais au départ, la silhouette là, cette que tu voyais un peu comme une tête de lignée. C'est elle, en fait. Ok. Pourquoi tu la voyais comme une tête de lignée? Pourquoi tu voyais plusieurs images derrière?
Parce que tout ce que je voyais derrière, c'était comme si c'était toutes les souffrances qu'elle avait intégrées en elle. Tu vois, tout ce que les gens venaient déposer, comme si elle était elle et en même temps, comme si chaque personne qui venait lui parler et déverser tout ce Ok. qu'il avait à déverser, ça créait un double et qu'elle absorbait. Comme si elle avait gardé encore tout ça depuis tout ce temps-là. Ouais. Ok. Bon. Hmm. Est-ce qu'on intervient auprès d'elle quand elle est petite fille ou après sa mort? Hmm. Petite fille, elle est tellement dans le conditionnement que je la sens pas apte. Non, je pensais avant, dans ces cas-là. Avant, je pense pas parce que le système de croyance, il est tellement, Ok. il, il a un poids tel que, Alors, si on va intervenir, mais juste pour quelque chose, ouais, juste sur la question de la dissociation. ok. Ok? Tu peux te mettre en contact avec cette petite fille? Ok. Je voudrais que tu lui transmettes les informations sur ce que c'est qu'une dissociation, sur ce qu'on appelle une dissociation, même si c'est une croyance, mais sur le fait que d'une certaine façon, c'est comme si on se coupait d'une partie de soi. Et juste lui transmettre l'information qu'elle peut faire autrement, qu'elle peut rester totalement Euh, entière. Alors ça, elle le comprend, mais dès que je me suis présentée à elle, Ouais, elle est petite, je la vois, elle a peut-être 4, 5 ans, et en même temps, il y a une sagesse en elle. C'est comme si le fait de me voir, elle avait capté toutes les infos, ok, d'un seul coup. Donc on peut, je pense, tout régler d'ici. ok. Du coup, tu lui transmets toutes les informations sur ce qu'on a vu. Elle a déjà tout capté. Ok. Elle passe l'information sur ses lignes de temps. Ok. Est-ce que tu peux me dire si ça fait bouger les choses sur le plan de la dissociation, justement? Est-ce qu'elle reste intègre, entière? Ouais. Ok. Ça, c'est déjà essentiel. Ah, il y a autre chose qui se passe. Ouais. Elle reste intègre et c'est comme si elle avait ouvert quelque chose, une porte en dessous et toutes Ok. les infos qu'elle capte, elle renvoie tout à la Terre. Super. Elle garde rien. Ah bah, ça doit être déjà un peu plus léger. Ah bah oui. Ah oui, oui, ça change tout. Du coup, Bien, avec ouais. qu'est-ce que tu vois bouger, du coup? Euh, Elle se consacre quand même à cette mission parce que pour elle, c'est quand même sa mission de vie. Mais c'est comme si dès le début, elle savait comment ça allait finir. Et c'est pas grave, elle est là pour ça. Mais comme elle veut pas transmettre après, ben voilà, elle fait différemment. Ok. Il y a un côté chez elle elle sait que c'est inéluctable et c'est pas grave. C'est cette vie-là, mais il y en aura d'autres après. Tu vois, il y a une sagesse incroyable. Ok. Du coup, elle meurt de la même façon. Ouais, elle meurt de la même façon. Comment elle est quand elle meurt? Elle est soulagée. Elle est soulagée parce que c'était vraiment une vie de sacrifice qu'elle a acceptée. Mais là, du coup, elle sait qu'elle va pouvoir passer à autre chose.
Ok. Elle est remplie d'amour en fait. Elle a une telle capacité à comprendre, ressentir les autres que elle est remplie d'amour. Ok. Isabelle, tu la remercies, cette petite fille? Ouais. Tu te déconnectes de ces scènes et tu reviens à Catherine sur le plan éthérique en 2020. Et tu me dis ce que tu vois. Je l'avoue, elle est lumineuse. Il y a une lumière, j'en suis presque éblouie, ça irradie partout autour d'elle. Elle me C'est dit comme... j'ai retrouvé mon intégrité. Ok, super. Au niveau de la tête, c'est comment? Ça circule partout, c'est... La douceur que tu voyais dans la gorge? Elle est dans tout son corps, là, cette douceur, du coup. Ok. Et il y a toujours l'enveloppe autour du cœur? Non, La coupure au niveau du diaphragme? non, elle est plus là. L'énergie rouge dans le ventre qui bouillonne? Non plus. La distinction bras droit, bras gauche? Non, Colère, peur? c'est... Non, non, Ok. Est-ce que tu vois toujours la trace de blessure au niveau du cœur? non, L'épée dans la main droite? non, elle est plus là. Ok. En face d'elle, est-ce qu'il y a toujours des interférents? Il Non, n'y a il n'y plus a plus rien? personne, il n'y a plus rien. Ok. Cool. Bon, Isabelle, Ouais, pendant que tout est en train de se remettre en mouvement, enfin je crois que c'est déjà fait, mais c'est pas grave, j'aimerais qu'on revienne sur les points qu'a évoqué Catherine. Et je voudrais que tu me dises ce qui est en lien avec ce qu'on a vu là. ok, Avec cette histoire-là, et puis peut-être d'autres vies qui ont découlé de celle-là, je sais pas. Tu vas me dire. ouais. Ok. La peur de manquer. Parce que dans cette vie-là, elle manquait de tout. Elle était même plus une personne en tant que telle, tu vois, elle avait plus d'individualité. Elle était dans un dénuement total. Ok. Pas sur le plan matériel, c'est ça? Sur les autres plans, tu veux dire? Aussi sur le plan matériel, parce qu'elle était, elle vivait presque comme une ascète. Enfin, tu vois, c'était vraiment. Elle possédait rien, elle mangeait très peu. Enfin, c'était D'accord. très dur du coup. Aucun de ses besoins n'était comblé finalement. Voilà, c'est ça. Ok. Le rapport à l'argent. Euh, Bah, elle a jamais été dans l'abondance, on lui a tout pris. Tu vois, c'est du même ordre. Ok. Elle manquait de tout, quoi. Le fait que Catherine a du mal à se lancer, qu'elle a du mal à oser, elle n'ose pas se lancer, elle a plein d'idées qu'elle a envie de mettre en place et elle a du mal à y aller. Bah, parce que dans cette vie-là, on lui a volé sa vie, tu vois, elle était. Elle a rien pu faire de ce qu'elle aurait pu faire en tant que personne, quoi. Le fait qu'il restait des traces de cette dissociation-là, enfin d'avoir été coupée, ça joue aussi dans le fait d'avoir du mal à Ouais. exprimer vraiment. Ok. Euh, le fait que parfois Catherine a du mal à écouter son intuition. Et ben ça c'est pareil, je la revois ou absorber toutes les souffrances des autres et elle du coup elle était coupée de son intuition à elle quoi du coup. Ok. Ah oui, en lien pour les autres, mais pas pour elle, jamais pour elle. Ouais c'est ça. Ok. Le fait qu'aujourd'hui, Catherine ait envie
d'ouvrir son cœur et envie de faire confiance à nouveau. Est-ce que le fait d'avoir un peu fermé le cœur, d'avoir du mal à faire confiance, c'est en lien avec ce qu'on vient de voir là? Oui, parce qu'il y avait, après sa mort, là, ce sentiment de trahison. Tu vois, comme si on lui avait volé sa vie et du coup on lui avait menti et elle pouvait pas faire confiance. Ok. C'est des choses qui se sont répétées dans les vies d'après? Oui, Ok. Tu reviens à Catherine 2020? Pardon. oui. Comment elle est? Elle est, c'est incroyable ce qui irradie d'elle. Je suis dans cet espace de co-création, moi j'ai reculé et je vibre de partout rien que d'être en face d'elle, c'est incroyable. Bah, ça promet. Alors dis-moi, est-ce que tu peux faire avec elle une projection sur les lignes de temps? Il ne s'agit pas de lire l'avenir, hein. C'est de voir quel est le champ des possibles. Dis-moi ce que tu vois bouger. Tout, tout, je vois tout bouger, c'est comme si d'un seul coup tout s'ouvrait. La confiance, l'envie de faire des choses, c'est je fonce, j'y vais. Les liens avec les gens, tout est transformé. Je la vois briller partout, dans les relations, dans ses projets, dans tout. Sur le côté financier, sur le côté de l'abondance. Ça se remet en mouvement. Elle peut recevoir maintenant. Ok. Les projets pro, ils se montent? Ouais. Enfin, ou les ateliers qu'elle a envie de mettre en place, par exemple. Ah oui, ça se monte et elle y prend beaucoup de plaisir. Ok. Bon. Est-ce que tu vois d'autres choses bouger sur le plan du cœur? De l'amour? Je- C'est extraordinaire cette ligne de temps, c'est comme si elle pouvait avoir tout ce qu'elle désire. J'ai jamais vu un truc pareil. C'est de toutes les sessions qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est complètement inédit. D'accord. Parce que déjà, d'habitude, ça bouge quand même. Ah oui, mais là, je sais pas les mots. Ok. C'est comme si tout avait explosé, comme si tout était possible. Waouh. Ok. Est-ce que Catherine, sur le plan éthérique, a un message, des messages à passer à Catherine qui est physiquement là? Elle lui dit, mais tu as un pouvoir infini, tu peux faire tout ce que tu désires. C'est, mais vis, profite, amuse-toi. Tout est autorisé. Il est temps. Tu Ah, peux toi, tout tu vois faire. pas, mais moi, je vois Catherine en même temps qui réagit, qui est radieuse. Ok. Ah oui. Et alors moi, ça me... Il y a un tel amour en elle, ça vibre tellement... Tu te prends une petite dose, Ah la vache! prête à te faire engueuler, c'est pas mal. Ah, c'est incroyable! Bon, est-ce qu'il y a d'autres messages ou infos, Isabelle? Non, il y a juste ça, et brille. Ok. Bon. Du coup, Catherine, avant qu'on mette fin à cette session, est-ce que toi, tu as des questions à poser à ta part éthérique? Et si tu en as, tu peux le faire maintenant. Il te suffit de remettre le son. Bah, déjà, c'est déjà beaucoup pour moi.
Merci beaucoup. Et puis, j'ai quand même pas mal de réponses à de ce fait. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Et après, on pourra revenir sur le contenu si tu en as envie quand Isabelle sera revenue avec nous complètement. Mais Je vais lui demander si je vais rencontrer l'amour. Ah bah la réponse est nette, c'est si tu le désires, oui, tu rencontreras l'amour. C'est bon. D'accord, très bien. et puis ça a l'air. Oui, la réponse est sans appel. Vu que je peux tout demander, alors voilà, maintenant je vais tout demander. Non, c'est voilà, c'est chou- c'est émouvant. Bon. C'est bon pour toi, Catherine, du coup? Oui, c'est bon, oui. Ok, alors je vais faire revenir Isabelle. Isabelle, s'il y a un dernier message, une dernière info, on Oui, est slave d'émotions. Je sais pas comment dire, c'est. J'ai l'impression d'être face à une déesse, c'est incroyable. C'est dingue. C'est dingue. Ok. à l'avoir engueulé maintenant. Il y avait de la puissance. Ah ouais, C'est bon pour toi, Isabelle? ouais. Tu la remercies, Catherine, de nous avoir permis de Merci travailler beaucoup. avec elle pour elle. Merci Dans beaucoup, ce Isabelle. C'était très fort Merci pour à moi. toi. Ouais, merci beaucoup. Et excuse-moi de t'avoir engueulé. Il n'y a pas de Ça souci. fait partie du jeu, ça. Tu proposes, Isabelle, à la part éthérique de Catherine de sortir de cet espace de co-création. Elle s'ouvre un portail dimensionnel, énergétique, à haute fréquence. Et elle entre dans son espace à elle. Ok. C'est bon? C'est comment? Ouais. C'est c'est encore plus lumineux, c'est comme si mes yeux pouvaient pas voir de telles fréquences. Ouch. Ok. Elle referme derrière elle. Ouais. Isabelle, ça va être à toi. Tu remercies aussi nos alliés et les personnes avec lesquelles on a travaillé, qui sont intervenues en début de session pour permettre au taux vibratoire de cet espace d'augmenter. Et puis ça va être à toi. Ouais. Tu sors de cet espace de co-création, tu te déconnectes de tout et de tous, et tu entres dans ton espace à toi, un espace à haute fréquence. En plus haute, je sais pas si c'est possible. Non, moi, je peux pas supporter physiquement plus haut. Ok. Et je vais compter de 1 à 3, Isabelle, et à 3, tu reviens avec nous ici et maintenant. 1, tu t'imprègnes de ces belles vibrations, et tu permets à une sensation de bien-être et de légèreté d'envahir tout ton corps. 2, tranquillement, tu reprends contact avec ton environnement physique. Tu réveilles ton corps. Et 3, tu reviens ici et maintenant. Ça va? Oh la vache. Eh ben, Catherine, ça va pulser. Waouh! Ça va toutes les deux? Oui, ça va, ça va. Eh ben, elle aurait été décalée cette session, mais ça valait le coup, hein. De s'acharner, hein. Oh la vache. Ça fait beaucoup. Quelle âme! Mhm. Bon, alors tu vas voir comment les choses se passent pour toi, Catherine. On ne le sait jamais exactement, évidemment, Bien sûr. même si on a quelques indications quand même Mhm. de On départ va voir. intéressantes. Mhm. Tu vas entrer dans ce qu'on appelle, nous, la phase de métabolisation. C'est le fait vraiment que les informations, elles... bah voilà, parce que sur le plan éthérique, tout est instantané. Mhm.
extrêmement rapide. Et puis bah, sur le plan physique, ça, voilà, nous, on met un peu plus de temps à intégrer dans la matière. Donc voilà. Cela dit, il y a un certain nombre de personnes pour qui il y a des choses où ça se fait tout de suite ou très rapidement. D'accord. Néanmoins, on observe que pour la plupart, il y a des choses qui continuent à être en mouvement longtemps après. C'est-à-dire que même si le plus gros s'est libéré, il y a encore des choses qui continuent à travailler et à s'éclaircir au fur et à mesure. Parce que souvent, c'est des mémoires sur lesquelles, tellement anciennes qu'il y a tellement de choses qui se sont agglomérées dessus, si tu veux, Et oui, le temps que on fait toutes les couches, quoi. Ok. Dans des cas plus rares, ça arrive de temps en temps, donc je préfère le dire, il arrive parfois que ça passe aussi par ce qu'on appelle une crise de guérison, c'est-à-dire que c'est pire qu'avant, tu sais. C'est le truc où tu vas chez le guérisseur pour de l'eczéma et puis tu as de l'eczéma partout après, t'es content. D'accord, oui, je vois. Bien, Alors, voilà. oui, c'est ça, ça sort. Ça fait un pic et après, ça va redescendre. Voilà. Alors, pour faire redescendre beaucoup plus vite, on a observé quelque chose qui marche extrêmement bien, mais vraiment. Donc, on n'est pas obligé de rester dans sa crise de guérison trop longtemps et de se dire, ah bah oui, il faut traverser, machin, et de se taper tout ça. On n'est pas obligé. Si c'est le cas, tu revois la session. Même si c'est dans une semaine, n'hésite pas à le faire parce qu'on a pu d'autres nous l'ont dit et on l'a pu l'expérimenter toutes les deux. Quand ça se passe comme ça, le fait de revoir, c'est comme si d'un coup, ça disparaît aussi vite que c'est monté, quoi. Ça se relibère. Donc vraiment, n'hésite pas à le faire. C'est pour ça qu'on enregistre la session. Enfin, pour ça, mais aussi parce que il est possible que même s'il n'y a pas de difficulté particulière et que tout se passe en douceur, et vu ce qu'a vu Isabelle, c'est tout à fait possible. Voilà, on verra. Néanmoins, il est possible qu'à un moment donné, tu aies envie de la revoir, cette session. Et on se rend compte que c'est hyper intéressant quand on le fait. Parce que souvent, ça nous permet de percuter sur des trucs qui n'étaient pas centraux pour nous, c'était pas trop le problème. Et du coup, ça fait, on fait des tilts à certains endroits et du coup, ça permet de réenclencher des métabolisations sur des endroits différents. Et puis, ça permet aussi parfois simplement de mesurer où on était. Tu vois comme on l'a fait avec Delphine dans le témoignage. Et ben c'est de la même façon, c'est de se dire, ah oui, au fait, tu sais, il y a 3 mois, j'en étais là. Ou il y a 6 mois. Voilà. Et des fois, parce qu'une fois qu'on est passé à autre chose, tant mieux, on traverse pas. Et des fois, ça permet juste de mesurer le chemin parcouru et de se dire, ah ouais, c'est cool. Il y avait ça, et là, j'en suis là. Non, là. Ok. Ok. Donc, c'est à ça que va servir la session, l'enregistrement. D'accord. Bon. Très bien. Merci beaucoup, les filles. Merci à toi. Merci à toi. Moi, j'ai pas les mots là pour. Isabelle, elle est rechargée à bloc pour la 2e semaine de confinement. Oui, ça fait du bien. Ça va être chouette, ceux qui vont participer à tes ateliers vont avoir beaucoup de chance. Oui. Ouais, vraiment, ouais. J'espère. Je suis là pour ça, pour leur apporter du bonheur. Ouais. N'oublie pas de te servir au passage, juste. Mais oui, là, je crois que c'est bon, ça va être le cas. C'est vrai que j'ai passé ma vie à donner beaucoup et pas trop. Voilà. Non, ça. Non. Mais là, ça devrait se rééquilibrer. Ça marche. Dernière question qu'on pose toujours, il n'y a aucune obligation, mais on demande toujours si tu es d'accord pour qu'on diffuse ou non cette session. Ça ne me gêne pas. Pas de souci pour moi. Chouette. Est-ce que tu veux que ton visage soit flouté ou tu t'en fiches? C'est comme tu veux. Je m'en fiche. Cool. J'ai pas de nom. Bon, super. Du coup, je vais t'envoyer par mail une autorisation pour la diffusion. D'accord? D'accord, ça marche. Et puis là, je vais en parler à mon fils et je pense que je lui ai déjà dit ce matin que ça lui ferait beaucoup de bien parce que là, il n'est pas très. D'accord. Tu verras s'il est partant. Oui, je pense que ça lui ferait du bien. Ouais. Ok. Voilà. Bon. Catherine, merci. C'était incroyable. On t'embrasse très fort et simplement, Catherine,
pour que tu puisses récupérer cet enregistrement, bon, quand on le mettra en ligne, on t'enverra le lien, mais en plus, là, je vais arrêter l'enregistrement dans quelques instants, quoi, quand on va terminer cet appel. Dans la conversation Skype, à l'endroit où on s'est appelé, là, tu vas avoir une petite vignette dans quelques minutes qui va apparaître. Ça fait une petite vignette dans la conversation rectangulaire, avec au centre un rond et puis un triangle de lecture, tu sais, comme quand on passe sur une vidéo. Tu te mets dessus avec ta souris, tu cliques droit, tu fais enregistrer sous et tu renommes ta session et tu l'enregistres à l'endroit que tu veux sur ton ordinateur. D'accord, ok. D'accord. C'est conservé pendant 30 jours sur Skype. Je t'invite à le faire tout de suite parce que les 30 jours passent très vite. Oui, Et que bien souvent, le moment où on se dit « Ah bah tiens, j'aimerais bien revoir bah, c'est raté, on n'essayait plus. » Alors nous, on l'aura aussi. Hein. Donc si tu as un souci, tu nous contactes, on te la fait passer. Il n'y a pas de souci. D'accord. Très bien. Bon. Bah, on t'embrasse bien, bien fort. Oui. Merci encore. Et puis, plein de belles choses. Oui, plein de belles choses à vous aussi. Merci beaucoup. Bisous. Merci. Au revoir, Catherine. Au revoir.